Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine. On est aujourd'hui lundi, je viens de terminer de manger, il est 14 heures, enfin je suis pas juste mais voilà, il est 14 heures. On est lundi 13 mars et c'est parti. En plus je fais la vidéo, il y a des petits rayons de soleil qui viennent refléter ce beau visage pour commencer cette semaine. Faut que je me calme. En plus j'ai super mal dormi. Et on dirait pas, on dirait que je suis toute pimpante. Bref, donc je viens de mettre en ligne mon vlog précédent. Et donc j'ouvre le nouveau. Je commence cette semaine avec cette lecture. J'ai lu un tiers, je suis à la page 170. Et je terminais le dernier vlog, en vous disant que je passais un bon moment. Donc on avait 3 épouses, la première Rachel, ensuite Tina et ensuite Emily, et 3 épouses de Blake Nelson qui a acheté un ranch dans l'Utah, en plein désert. Tout simplement parce que dans ce désert est autorisée la polygamie et dès qu'ils sortent de ce désert et qu'ils vont en ville, ce n'est plus autorisé. Donc, ce monsieur se laisse la liberté de, selon sa religion, d'avoir plusieurs femmes. Donc, la première est Rachel. Donc, elle a un peu, c'est la première, donc c'est à elle qu'on doit obéir, etc. Parce qu'elle était là avant tout le monde. Et donc ce Blake Nelson est retrouvé mort dans le désert après avoir fait une journée de pêche. Son cadavre a été retrouvé un peu beaucoup mutilé. On n'a pas de détails, mais il n'est pas très très reconnaissable. Donc évidemment les soupçons se portent sur les 3 épouses, à savoir est-ce qu'elles s'entendaient bien, est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes, des jalousies, etc. Elles, en tant que polygames, parce qu'elles acceptaient le fait de se marier à quelqu'un qui avait déjà des épouses, hein, c'était dans leur religion également. Donc voilà, il y a une certaine animosité, mais en soi elles s'aiment bien. Rachel, elle raconte, parce qu'on a un chapitre sur chacune, et Rachel raconte que quand elle a su que je crois que la deuxième c'est Tina, elle est arrivée, ou Emily, je sais plus, peu importe, parce que les deux sont super jeunes. Donc quand elle a su qu'elle arrivait, elle dit oh, je vais la prendre dans mes bras, j'accueillerai à bras ouverts, on sera confidente, on sera amies. Donc ça partait vraiment d'une bonne intention et tout. Et puis finalement la jalousie fait que parfois elles viennent à se dire pourquoi elle, pas moi par exemple le soir, Blake Nelson décide avec laquelle il va passer la nuit et les 2 autres dorment dans une chambre à part avec 2 lits séparés. Et donc du coup là, il peut y avoir certaines animosités. On en apprend aussi également par leur passé, pourquoi elles en sont devenues à être polygames, pourquoi elles se sont mariées à cet homme, comment elles l'ont rencontré. Et voilà, donc ça se lit très bien, c'est mon premier roman de cet auteur. Et ça se lit bien. Mais comme je vous disais, je ne sais pas si vous avez enchaîné ou pas les 2 vlogs, mais si c'est pas le cas, je préfère répéter. Mais j'ai l'impression que pour l'instant il pourrait y avoir des longueurs parce qu'il se passe pas non plus beaucoup de choses. Voilà, il y a les éléments du passé qui se rajoutent à l'histoire, l'enquête avance un petit peu, mais ça stagne un petit peu. Donc à voir comment ça va se passer par la suite. Pour l'instant, j'ai rien lu encore depuis hier après-midi. Donc voilà, je vais bouquiner un petit peu là et puis on va voir ce que ça donne. Il y a 590 pages, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je lis cette lecture pour plusieurs challenges en même temps. Je fais le marceau féminin, où je lis tout simplement des femmes. Je fais le challenge du Bouclanta. Donc là, il va rentrer pour la catégorie sororité. Vu que les 3 femmes s'entraident pour se soutiennent du moins pour prouver que ce n'est pas elles qui ont tué le mari. Je ne sais pas qui c'est pour l'instant là. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça, parce qu'il y a un autre challenge où il faut 5 mots dans le titre. Et il y en a 6, donc voilà, ça s'arrêtera là pour les challenges. Voilà pour mon point lecture. J'ai toujours ma lecture audio en cours, mais je suis à 70%, donc quasiment terminée. Il me reste plus beaucoup à écouter. Vu que, bon là il y a un peu de soleil, mais ce matin on s'est pris l'averse,
Mon manteau d'ailleurs n'est toujours pas sec. Donc je pense que je continuerai en audio cet après-midi en me promenant. Et puis voilà, et niveau série, je suis en train de regarder la partie 2 de The Glory, une série japonaise ou coréenne ou chinoise qui est sortie, dont je vous parlais la semaine dernière et je vous avais pas tenu au courant. Enfin là du coup j'avais fini la partie 1, là je suis dans la partie 2, je suis à l'épisode 12. Je crois qu'il y avait 8 épisodes et là il y en a 8. Il me semble. Donc là, je suis à l'épisode 12, où j'ai regardé l'épisode 12, enfin bref. Donc du coup, j'aime toujours, mais violence, violence plus. Hein, ils sont vraiment tarés, quoi. C'est un truc de fou. je regarde ce matin, je regardais en faisant le vlog, je me suis dit, ah, mais ils sont fous, ces Japonais-là. Ils sont complètement fous. Mais après, la série est... Bon, c'est l'histoire d'une vengeance, quoi, d'une nana qui a subi du harcèlement physique et moral de la part de ses camarades de classe au collège et au lycée. Et là, tout le monde a grandi et elle les retrouve pour se venger de lui avoir fait subir autant de mal. Elle est brûlée partout parce qu'ils l'ont brûlée avec un fer à lisser, sur les jambes, sur les bras, sur tout le corps. Entre autres, et puis à côté de ça ils ont fait en sorte qu'elle soit virée de son lycée, donc ses parents, vu qu'elle était pauvre, dans une famille pauvre, contre de l'argent, ils ont accepté de virer leur fille comme ça et puis prendre l'argent pour picoler, pour acheter je ne sais quoi. Donc du coup elle s'est retrouvée à la rue, toute seule, sans aide, à 17 ans. Ok, super. Ou à 16 ans, je sais plus. Enfin, je crois qu'elle a dit 17 ans, mais dans le... Ce truc, j'ai l'impression qu'elle a 13-14 ans. Donc c'est pour ça que je sais pas trop après comment ça se passe la scolarité au Japon. Donc voilà, ça fait quand même froid dans le dos. Et puis la vengeance s'avère terrible, quoi, parce que c'est une bande de 5-6 jeunes qui avaient aucun scrupule à faire ce qu'ils ont fait et qui n'ont toujours pas de regrets en ayant 30 ans. Enfin, en ayant grandi, ils n'ont toujours pas de regrets parce qu'ils sont toujours aussi méchants en fait. Donc du coup c'est assez poignant, mais c'est bien regardé, hein. On ne peut pas faire autre chose à côté parce que c'est vraiment très très prenant. Donc voilà pour mon point lecture, mon point série, et je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et coucou. Alors, je suis un peu à contre-jour, mais je me suis dit ça a changé un petit peu. Bon, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. On est mercredi et je reviens de la promenade de Cracotte. Il est 10h, pile poil. J'ai super chaud quand je reviens, mais il fait super bon dehors là. Ça fait trop du bien. Du coup, j'ai prolongé un peu la promenade parce qu'il y avait du soleil. Et c'était super agréable. Bref, hier, j'ai pas réussi à aller me coucher. Mon copain était se coucher à 22h. Il était naze de chez naze. Et moi, j'étais dans ma lecture. J'étais page 300 et j'ai lu tout le reste du roman, donc jusqu'à la page 586 dans la journée. Donc franchement, finalement, c'était génial. Hein. Donc Les Trois épouses de Blake Nelson. J'ai été embarquée. Je vous laissais l'autre jour en vous disant que... j'avais coupé au moment où il y avait un petit peu de suspense et en fait après beaucoup de choses se passent et franchement j'ai été agréablement surprise parce que j'avais vraiment peur de m'ennuyer et puis que ça stagne un peu vu comment ça commençait. Mais en fait j'ai dévoré les quasiment 300 pages dans la journée, donc ça veut dire ce que ça veut dire que ça a été prenant, ça veut dire que ça se lit bien, que l'histoire s'est tenue et
je me suis posé des questions jusqu'à la fin, jusqu'aux 50 dernières pages, enfin jusqu'au dénouement, quoi. Et franchement, ouais, une belle découverte, cette autrice, donc agréablement surprise. Je vais très certainement lire le prochain roman qu'elle sortira. Je ne sais pas s'il y en aura un, s'il n'y en aura pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il rentre bien dans le thème de sororité pour le Bouclanta. On hésitait justement parce que pour moi, il rentrait par rapport au résumé et par rapport à certains avis. Mais voilà, je doutais un petit peu. Je me suis dit, on sait jamais. Et en fait, non, c'est bien ces trois femmes-là. Se détestent mais s'aiment au final, et c'est vrai que c'est bon, je vais pas trop en dire, mais c'est justement c'est ça qui est poignant, c'est que elles se détestent mais elles s'aiment, c'est ça qui est beau, je trouve. Enfin bon, donc du coup voilà, j'en dirai pas plus, mais je le conseille, il est très bien, c'est un bon thriller, il fait le job, c'est des chapitres courts, c'est addictif, même si le début peut paraître lent, il est très bien quand même. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais je le conseillerais quand même sans hésiter si jamais on me le demande. Voilà pour ma lecture terminée. Et franchement, hier, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça de la journée. Et pourtant, j'ai été à un rendez-vous à une agence intérim. Une agence, je vous avais parlé une fois d'une agence qui m'avait rappelé le jour où j'ai terminé mon travail à l'usine en me demandant si j'étais disponible pour un travail en journée. J'avais dit oui, elle m'avait dit je vous rappelle lundi. C'était il y a 15 jours. Non, ça a fait une semaine lundi. Et du coup, lundi, elle me rappelle en me disant est-ce que vous voulez venir vous présenter à l'agence et tout. Bon, oui, j'y vais, mais bon, jusqu'à présent, j'ai été dans 7 agences. Les entretiens, ça dure 3 secondes et demie. Donc à chaque fois, j'y vais pour rien. Elle me rappelle quasiment jamais. Bon, j'ai dit j'y vais quand même. Et en fait, là, agréablement surprise, j'ai eu vraiment un entretien pendant 15-20 minutes. Donc du coup, je trouve ça un peu plus humain et du coup c'était super sympa. Et la nana venait de Poitiers justement. Je lui ai dit que je travaillais à Giron. Casino m'a dit qu'elle connaissait très bien. Donc voilà, c'est cool, ça m'a fait plaisir. Enfin, c'est une petite anecdote en plus. Et puis voilà, du coup c'était à 20 minutes à pied de chez moi. Donc je me dis bon allez, j'y vais à pied, j'y vais pas en voiture. Et puis je me suis dit je vais lire ça sur la route. À l'aller, je sors, mais alors, il faisait un beau soleil, hein. Je sors, paf, il pleut. Donc, j'ai continué ma lecture audio. Et puis, au retour, il faisait un super beau soleil. Donc, du coup, j'ai continué celui-ci. Puis après, je me suis jamais arrêtée. Jusqu'à, je crois que j'ai terminé à 23h. Ouais, c'est ça. Après, j'ai été promener Cracotte un petit peu. Et puis voilà. Donc, ma nouvelle lecture, je vais lire un auto-édité pour la catégorie Bouclanta, là. Lire un livre auto-édité. Alors j'en ai pris un au hasard, parce que comme moi je ne lis pas l'auto-édité, que comme je vous disais je ne veux pas en acheter, j'ai des copines du groupe qui m'en ont envoyé. Et donc du coup j'ai pris celui avec la couverture qui me tentait le plus, on va dire, et c'est un peu fantastique, j'avais un petit peu envie de fantastique comme je vous disais la dernière fois. Là ça fait un moment que j'en ai pas lu de fantasy, je crois que j'en ai pas lu le mois dernier. Ah bah si, là j'ai eu le thriller fantastique quand même. Enfin bon, bref, j'avais envie de ça. Je crois que sur ma liseuse, je lis du fantastique. Et donc, du coup, j'ai pris La Voleuse des Toits et de Laure d'Argelos. J'ai peut-être pas pris le plus court, hein, vu qu'il fait 694 pages. Mais bon, je pense que ça va se lire vite. Je vous montre la couve, que je trouve super belle. Bon, je l'ai en noir et blanc. Et sur Amazon, elle est trop belle. Elle est bleu foncé, violette, dans mes souvenirs. Et je la trouvais trop belle et j'ai dit, oh putain, je le prends. Donc voilà, j'ai pas le résumé parce que sur mon ordi, je l'ai pas allumé. Donc je vous lirai le résumé un petit peu plus tard quand je l'aurai un petit peu plus commencé. Parce que hier j'étais partie, j'ai lu 10 pages. Wouh! Mais je voulais voir un petit peu si je prenais bien celui-ci ou si je changeais. Donc je vais continuer sur ça. On va voir si je le lis jusqu'au bout ou pas. Mais je pense. Donc voilà pour mon point. J'ai fini la série The Glory. Je crois que je vous l'ai dit en fait. Non, je l'ai terminé hier. Hier après-midi, hier matin, j'ai regardé le dernier épisode de The Glory. Donc voilà, je reste sur le fait que c'est une série bien violente, très violente. Donc si jamais vous lancez, vous êtes avertis. Mais voilà, je remercie encore Aurélie de la Bibi de Lily, mon influenceuse de séries sur Netflix.
pour m'avoir fait découvrir cette série. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, maintenant je ne sais pas quoi regarder. Hier, j'ai lancé un épisode de You, parce que j'avais regardé que ce qui était sorti, 4 épisodes ou un truc comme ça, et en fait ça me saoule. Je vais pas la continuer, je vais l'arrêter. J'ai regardé un épisode. C'est long. Et déjà que les dernières saisons, j'avais pas non plus apprécié de dingue. Même là, les épisodes d'avant que j'ai regardé en début mars, je crois, pas ouf. Pour moi, c'est pas grand chose. J'avais surtout regardé par rapport à l'acteur qui jouait dans Gossip Girl, que j'aimais beaucoup. Et là, il joue bien, hein, c'est pas la question, mais l'histoire ne me convient pas, moi personnellement. Donc je vais arrêter cette série et me lancer dans une autre. Mon frère m'en a conseillé 3 sur Netflix, je sais plus les noms. Donc là, je vais peut-être tenter ça. Faut que je fasse... Non, ce matin, pas de série. Je vais mettre un Read With Me ou un Work With Me, et je vais faire mes devoirs de Pôle emploi, parce que toutes les semaines, j'ai un truc de suivi pour m'aider à trouver ma voie, qui est assez intéressant. Je vous en avais parlé, et du coup, elle m'appelle demain matin. Demain, je sais plus quand, pardon. Donc du coup, il faut que je fasse ça. Je voulais le faire hier, mais j'ai lu. Donc du coup, ce matin, c'est Pôle emploi, et après... je bouquine pour changer. Voilà, pour mon point, je vais vous laisser ici. Et si jamais vous avez envie d'un thriller, je vous conseille celui-ci. Il est à 9,70 je crois. Par contre, ils ont bien augmenté les thrillers, les poches. Mais bon, ça reste quand même une passion qui coûte pas moins cher que d'autres, on va dire. Bref, à plus tard. Ouch, par contre, c'est loin ça. Alors voilà le fameux mon e-book en couleur. Je galère à parler. Vous voyez, il est pas super beau. Moi, je trouve ça trop beau. Je vous mets le résumé en même temps. Je vous le lirai peut-être, en fait, ce sera peut-être plus simple. Voilà, je voulais surtout vous montrer la beauté. Donc voilà, finalement, je suis pas sur Pôle emploi parce que j'ai enregistré certains e-books que j'avais sur Livre Addict. Et puis, en fait, sur Pôle emploi, j'arrive pas à accéder à... Ça me met des cadenas sur les activités que je dois faire. Donc, je ne peux pas y accéder. Voilà, j'ai des cadenas. Faut que je fasse... Il m'en reste 3 à faire. Enfin, faut que j'en fasse qu'une. Mais je ne peux pas. Ah, ah. Donc, voilà, j'ai écrit à ma conseillère. On va voir ce qu'elle va me dire. Sinon, on ne fait pas le rendez-vous demain. Hein. C'est pas grave. Bon, bref, voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et je vous reprends en face pour vous lire le résumé. Voilà, donc me revoilà en plein jour. Donc je vous lis le résumé et puis je vous laisse là pour aujourd'hui, je pense. Alors, donc, véritable pilier de la société, les règles écarlates ont prohibé toute forme d'expression. L'art, la littérature et la musique n'existent plus. Chaque jour, la milice multiplie les exécutions pour asseoir l'autorité du régime. Demoiselle respectable le jour et voleuse la nuit, Éléonore Ehrenstein s'élève contre l'ordre établi. Elle qui espère rejoindre la rébellion et renverser le gouvernement, la voilà brusquement fiancée à l'un des hommes les plus puissants du royaume. Qui est donc Elias Dobré, cet être impénétrable qui semble viser le pouvoir absolu. Et pour quelle sombre raison sa famille dissimule-t-elle une mystérieuse toile peinte un demi-siècle plus tôt? Éléonore ignore encore que sa quête l'entraînera bien plus loin qu'elle ne l'imagine dans un voyage au-delà du possible. Donc c'est de la fantaisie jeunesse. Voilà, j'espère que ça va se lire assez vite vu le nombre de pages. Auto-édité. Et je viens de voir que dans ma liste d'auto-édité, là, j'ai mis une petite liste dans mon carnet où je recense tous mes livres. J'ai un côté audio, un côté e-book et un côté papier. Et je viens de voir que dedans, j'ai fait une page et en fait, j'ai 3 auto-édités dedans. Je savais même pas que c'était des auto-édités. J'ai 2 Cozy Mystery et un thriller. Donc, à voir. Bon, moi, j'ai de quoi faire avec les auto-édités. Là, je ne lirai pas tout ce que j'ai, c'est sûr et certain. Bref, voilà, je voulais vous lire le résumé. Je vous tiendrai au courant de mon avancée livresque. À plus tard.
vendredi 13h28, très précisément. Comme vous avez vu, j'ai rajouté mes petites affiches que j'avais précédemment dans mon ancien appart. Et je suis trop contente de les avoir remises. Et je les avais mais, alors, zappées total. Et j'ai retrouvé une petite boîte où il y avait ces petites, affichettes. Et je me suis dit, mais je vais les remettre. Trop contente. Bref, donc on est vendredi. Donc j'ai appris mercredi vers 17h30 que j'avais trouvé du travail par une agence intérim. Du coup, je suis trop contente. La fameuse agence qui devait me rappeler il y a un moment et que pour moi le boulot c'était foutu parce qu'il fallait le CACES. C'est l'autorisation, en gros le permis pour conduire, je sais pas comment ça s'appelle, des tire-pales électriques en gros pour soulever les palettes qui sont en hauteur et pouvoir les gerber. Et donc du coup, j'avais un peu laissé tomber. En fait, elle m'a reproposé le même poste. Je lui ai dit oui, mais sur votre site, il y a écrit qu'il faut le CACES. Bref, elle m'a dit non, c'est pas obligatoire. Donc finalement, je travaille en tant que préparatrice de commandes dans une entreprise pour construire des maisons, en gros. Donc moi, je suis dans la catégorie outillage et donc j'ai des commandes et je dois prendre un portable et puis voilà, prendre la commande du client tout simplement et le mettre sur un tapis roulant. Ciao ciao. Donc voilà, donc c'est pas le boulot rêvé, mais ça me convient très très bien, je suis contente. J'ai fait 2 jours, j'ai commencé hier jeudi et je suis en horaire de journée, donc du coup ça c'est bien. Je commence à 9h30 jusqu'à 18h, donc c'est un peu tard, mais ça me va franchement, c'est bien. Par contre, la pause du midi est un peu longue. J'ai 1h30 de pause, ce qui fait un peu beaucoup. Je pense qu'une heure serait largement suffisant, sachant qu'on mange sur place. Moi, ça me ferait trop de rentrer. J'ai 15-20 minutes de route, mais ici à La Roche, il y a beaucoup de circulation. Et ma voiture consomme beaucoup aussi, donc voilà, je préfère rester sur place et puis apprendre un peu à connaître les collègues, surtout que c'est beaucoup de jeunes, c'est mixte et ils sont tous super sympas. Donc pour l'instant ça se passe bien. Je vois pas le temps passer, pas comme à l'usine où j'étais précédemment où j'arrêtais pas de regarder l'heure et que je me disais bon, il n'y a que 5 minutes de passer, je regarde 5 minutes, enfin toutes les 2 voire 5 minutes je regardais l'heure. Et je voulais un boulot où justement je vois pas le temps passer. Et là, c'est le cas, donc c'est cool. Et ce matin, exceptionnellement, je leur ai dit que je pouvais pas, enfin, de base, quand je l'ai dit à l'agence intérimaire, que je pouvais pas vendredi après-midi parce que je dois aller chercher une voiture chez un concessionnaire à La Roche. Parce que quand j'ai déménagé, donc le 15 janvier, donc ça fait quand même février, mars, ça fait 2 mois que ça traîne. Mon frère m'a aidé pour emménager et il est tombé en panne sur l'autoroute. Genre à la sortie, au moment où on sortait vers La Roche, il est tombé en panne. Donc il a été pris en charge voilà, par la dépanneuse de l'autoroute, bref, machin. Sa voiture, le garage a mis au moins 3 semaines avant d'y regarder. Ils ont regardé 2 fois, ils n'ont pas trouvé la panne, donc ils ont envoyé chez le concessionnaire de sa voiture. Et du coup, le concessionnaire a fait pareil, a mis au moins 15 jours pour regarder. Mon frère a pété un câble, il n'arrêtait pas d'appeler. Et du coup, ils lui ont dit qu'il y avait beaucoup de réparations, donc il a pris la décision d'acheter une voiture, sauf qu'elle est chez le concessionnaire ici. Donc moi, du coup, je vais aller la chercher à 14h. Et lui, il vient demain avec ma mère et mes neveux. Ils vont venir à La Roche un petit peu visiter et puis voir où j'habite. Donc voilà, j'avais prévenu l'agence que je ne pourrais pas travailler vendredi après-midi. Donc j'y vais avec mon responsable qui est très gentil. Donc voilà, j'ai fait aujourd'hui, j'ai embauché un petit peu plus tôt pour rattraper parce que du coup il me fait quand même rattraper mes heures donc de 14 à 18, donc j'ai 4 heures à rattraper. Et donc là ce matin j'ai embauché à 8h au lieu de 9h30 et après je rattraperai. Bref, voilà. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai 2 choses à vous dire. J'ai commencé une nouvelle lecture. Je vous en avais parlé. Non, je vous disais que je la commençais, je crois. Je vous ai lu le résumé. Et je suis page 196 sur 694. Donc il me reste encore 400 pages à lire. 200, 300, 400, 500, 600. 500 pages à lire.
Et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien, je suis à fond dans l'histoire. On va suivre donc Plume, qui s'appelle en vrai Éléonore. Le nom de famille, je vous le dirai pas parce que je n'arrive pas à le prononcer. Et donc du coup, elle a son vrai nom Éléonore, donc fille de l'ambassadeur de la ville, qui donc a une certaine noblesse, etc. Et qui doit être bien présentable. Et en même temps, elle a une seconde facette qui est de s'appeler Plume et qui est de sortir la nuit et de sauter par-dessus les toits et de se promener comme ça, de vagabonder et d'aller forcément à des endroits auxquels elle n'a pas droit, comme la cour des fous, qui est une cour secrète, euh, où il y a beaucoup de marchandages, etc. Donc là, on est vraiment dans un univers, un autre univers. Hein. Je sais pas en quelle année c'est fantastique à fond. Et du coup, voilà, elle va se promener, elle découvre des mauvaises personnes, des méchantes personnes, etc. Et un jour, elle va surprendre un voleur chez les Aubrey, les Daubrey. Elle voit de la lumière, alors que d'habitude, il n'y en a pas la nuit. Elle trouve ça bizarre, donc elle s'approche et elle voit que quelqu'un essaie de voler un tableau. Sauf que c'est prohibé depuis des années, on n'a plus le droit de lire, écrire, et enfin l'art est également banni. Donc du coup, elle dit putain, un voleur vole un tableau et tout. Elle commence à l'observer, à se planquer pour voir ce qu'il fait, puis le suivre. Et en fait, il s'avère qu'elle se fait avoir par le voleur. Et le voleur n'est autre que c'est pas un voleur en fait, c'est le propriétaire de la maison et donc du coup voilà, il va se passer des choses par rapport à ça. Et c'est très bien, on suit plusieurs personnages, on suit surtout Plume, on suit donc Elias le faux voleur, on suit des personnes de la cour des fous, on suit aussi un petit peu la vie de famille Plume côté noblesse et côté hors la loi, on va dire. Donc c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Je suis surprise d'aimer autant, mais c'est agréable. J'aime bien parce que du coup, je me rends compte que je suis vachement éclectique parce que à chaque fois que je sors un petit peu des trailers, j'aime bien. Donc je suis contente. Donc là, je vais continuer de lire un petit peu. Enfin, mon copain arrive à moins le quart pour m'emmener au garage. Je m'étais dit, je vais lire 20 minutes, en fait, je fais la vidéo. Ça fait déjà 8 minutes que je parle. Donc bref, je vais pas lire beaucoup, mais hier, j'ai lu 11 pages, je crois. J'étais trop fatiguée. Et donc là, aujourd'hui, je vais lire ça. Je vais continuer. Et puis, j'ai reçu un petit colis. Je l'ai même pas regardé. Que j'ai commandé. J'ai commandé un 10% de réduction. Parfait. Le tome 3 de Outlander. On en parlait avec Elodie. Elle m'a dit tu comptes le. Non. Elle me dit tu comptes l'acheter ou je le lis sans toi. Puis je dis ah oui, purée. Il faut que je l'achète. Et puis parce qu'on va peut-être faire le. Il y a le mois de la saga en mai. Ou en avril, je sais plus. Et donc du coup on va sûrement continuer la saga. On est au tome 3 et le tome 2, on n'avait pas trop aimé. Enfin, on avait été un peu déçus. Donc, on va voir si le tome 3 est mieux. J'avais même pas regardé, je l'ai posé pour voir la... Oh là, il est dégueulasse. Oh putain. Bon, bah c'est de l'occasion, hein. Mais bon, je sais plus, je l'ai payé 8 euros, je crois. Bon, voilà, donc c'est Outlander, le tome 3, le voyage, chez J'ai lu. Ils sont énormes à chaque fois. Voilà. Remerciements. Il y a 1015 pages. Donc, c'est bien de les faire en lecture commune. Donc, les gros pavés comme ça, c'est cool. Les kiosques, c'est joli. Ça fait un petit marque-page en même temps. Mais là, tu rentres pas dans la boutique. Là, j'espère que la porte n'est pas derrière. Hein. Parce que là, il y a un souci. Hein. Et puis, j'espère qu'il va pas pleuvoir. J'espère qu'il a pensé à tout ça. Hein. Bref, voilà, je vais vous laisser ici. C'était pour vous tenir un petit peu au courant. Je pense pas que j'en ferai beaucoup de retours d'ici la fin de la vidéo. Parce que demain,
Il y a ma mère qui vient avec mon frère. Et puis après, lundi, je reprends à 9h30. Et puis là, du coup, je posterai mon... Ça me fait des bouclettes, là. Bizarre. Oui, je ferai le vlog. Enfin, je vous le dis, mais... Ah, mon copain. Bon, je vous tiens au courant. À plus tard. C'est un peu le bordel. On est déjà mardi et je viens conclure ma semaine de vlog. Je suis un peu en retard pour la conclure parce que du coup j'ai commencé mon nouveau travail et c'est un peu compliqué vu que je pars à 9h, je rentre à 18h30, je sors Cracotte tout de suite et voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Donc peut-être que maintenant je vais faire mes vlogs sur 15 jours, je vais voir, peut-être mettre un sondage sur Insta. Bref, je viens donc conclure cette semaine. Donc ce week-end ma mère est venue, on a bien profité, on a été à la plage. Dimanche on a été au restaurant et puis voilà, c'était fort sympathique. Donc je tiens le portable parce que derrière on n'a toujours pas plié le lit ou le canapé, on a la flemme et on est super bien quand on rentre, on s'allonge et on est tranquille pépouze. Et donc du coup j'ai pas pu faire la vidéo hier parce que mon copain était rentré quand je suis revenue de la promenade et du coup voilà, je vais pas faire mes vidéos devant lui. Donc pour terminer, j'ai bien avancé sur ma liseuse La Voleuse des Toits. Je suis page 400 sur 694. Donc il me reste 200 pages à lire, 300. Et du coup j'aime beaucoup, je prends plaisir à lire cette lecture. Et je suis surprise par le tournant que ça prend, donc agréablement surprise toujours. Et j'ai hâte de continuer cette lecture tranquillement. En parallèle, on a commencé une lecture commune avec Elodie, mais j'ai rien lu, donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, étant donné que j'ai surtout profité de la famille et puis lu sur ma liseuse, voilà, j'ai dû lire 30 pages par jour, un truc comme ça, donc j'ai pas avancé énormément non plus depuis la dernière fois que je vous ai eu, enfin que j'ai fait une vidéo. Donc voilà, là il y a la machine en route, donc désolée pour le bruit. Je vais vous laisser là, je vais monter le vlog de suite et puis en ouvrir un autre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 15 jours, on va voir. Je vais réfléchir à ça. Bref, portez-vous bien et bonne semaine, bonne lecture et voilà, profitez. Salut.